Maman m'avait tapé comme au fond. Ok. Je suis censée raconter l'histoire. Oui. Il dit le premier jour que mon soi-disant mari est arrivé chez nous, il a insulté toute la famille et le renvoyé chez lui avec tout ce qui était venu avec. Puis le jour le plus triste de ma vie que je ne vais jamais. La plus embarrassante. Oui. C'est une fois j'avais bu, j'avais trop bu, et puis je me suis déshabillé, j'ai fait un défi. On a décidé de marcher sur 1 kilomètre sans caleçon et prendre de l'argent dans la nuit à Cassia. Oui. Oui, c'est l'histoire la plus embarrassante. D'accord. Mon ex. Ouais. J'avais un ex au début d'une période de 12 ans, 13 ans. C'est que dans le période, vous êtes un peu émancipé. Ouais. Oui, j'avais un gars. Chaque fois que je voyais, il fait tout, dit tout. S'il est là, il va tourner pour qu'il me voie. Ouais. Un jour, il jouait le ballon. Ouais. Je suis passée l'encranant, mini-jupe, tout ça. Quelqu'un a botté au ballon sur ma face. Pam! Ouais. Non, j'ai fait même 1 minute, j'étais debout. Ouais. J'ai pas bougé. Donc, c'est des sons qui sont venus me porter pour me dire que ouais, je sais que tu as honte. J'ai pratiquement fait 2 semaines, je suis plus sortie de la maison. Ouais. Imaginez le ballon avec la tache là, sur la face, pam! Les autres, vous regardez les garçons, lui-même, ils vous regardent, ça fait vraiment ça. Mon histoire embarrassante, en réalité, ça remonte à un peu il y a quelques années. J'étais plus jeune. Ouais. J'étais en terminale. Je sortais avec une fille très jolie, mais très compliquée déjà parce que le papa était pasteur. Donc c'était un peu compliqué. Alors voilà, je me retrouver avec une autre fille chez moi. J'ai été très embarrassé. J'ai jamais été gêné aussi. Mais bon, j'ai gardé mon sang-froid. On a tous parlé, tous les trois, comme des adultes. J'ai perdu une. J'ai aussi perdu l'autre. Bien des temps après, mais bon, ça a été vraiment un moment très embarrassant. Une fois, j'étais en train de sortir. Puis j'avais porté un pantalon tellement serré. Comme ça que j'apprends tout. Dès qu'au moment de m'asseoir, mon pantalon a lâché. Et je ne m'étais pas du tout rendu compte. C'est quand je descends et j'ai senti un courant d'air. Franchement, oui. C'est quand j'ai senti un courant d'air très fort là. C'est que j'envoie la main, je me rends compte que le derrière était ouvert. La honte de ma vie. Ok, d'accord. Une histoire avec une fille. Ouais. Vous voyez. Donc, genre, tu appelles peut-être une fille avec un haut-parleur et la situation ne se passe pas exactement comme prévu avec tous les amis qui sont autour. Donc, situation vraiment très embarrassante pour ceux qui connaissent. Ouais. L'histoire la plus embarrassante que j'ai eu à traverser, c'est me retrouver à tomber au milieu des gens. Ouais. L'histoire qui m'a fait le plus honte, c'est lorsque on m'avait attrapé avec une petite dent en chambre et tout. J'ai eu honte de toute ma vie. Ah bon? Ah oui. Ok. En fait, on m'a confondu à genre je faisais le faux quoi. Le père est venu me trouver parce qu'il m'a tabassé, non? Maman a vu le feu là, on m'a pris jusqu'à. Depuis le jour là, je veux même pas qu'on me drague bizarrement. Même les amis garçons là, Ok. Bon, c'est quand j'étais encore à l'école. Ouais. Oui. Et je peux parler en anglais, maman. Oui. I was crushing on somebody. Et puis j'ai dit à certains de mes amis, comme j'étais un peu réservée, j'étais timide. Ouais. Donc j'ai dit à certains de mes amis, elles sont parties lui dire, c'est devenu quelque chose pour toute la classe. Je ne pouvais même plus montrer ma tête en classe parce que dès que je montrais comme ça, je disais que la gosse là qui est en train de mettre le sur le bas de courir, des choses comme ça. Et vous, jusqu'aujourd'hui, quand je pense à ça, c'est comme s'il faut que je me cache. Ok. Une histoire embarrassante. Oui. Ah ouais. Quand j'étais petit, on était allé faire des séminaires. Ouais. On va appeler ça un peu comme des colloques ou alors des camps de vacances. Ouais. Et arrivé pour me laver dans les toilettes, c'était des toilettes à l'ancienne. Ouais. Donc le trou était de forme rectangulaire. Et quand je me lavais, sans faire exprès, mon pied a poussé ma babouche dans le trou. Ouais. Et je suis sorti en pleurant des colloques et tout le monde s'est moqué.
tout le monde s'est moqué de moi. Donc je crois que ça, c'était mon histoire la plus embarrassante. Ok, merci. Quand je faisais 3e, j'avais les mini-cheveux. Je suis arrivée à l'école, on demandait de se raser. Oui. On m'a mis les ciseaux. Ouais. Je suis allée me raser, on m'a fait la boule 0. Ouais. Je fallait partir à l'école avec la boule 0, une fille en classe de 3e quand même. J'ai eu la honte de ma vie. Ok, alors... L'histoire la plus embarrassante, ça remonte à, je crois, plusieurs années. Mes cousins m'ont fait un truc que j'ai pas aimé. Ils ont voulu me faire manger la serpillère en quelque sorte, lorsqu'on était gamin. Ouais, mes cousins ont voulu me faire manger une serpillère. Ils m'ont forcé à manger une serpillère. Donc c'est ça. La plus embarrassante. Je vous dis, c'est j'avais postulé pour un travail et puis il a fallu que mes parents interviennent s'ils sont d'accord que je fasse ce travail. Et puis ils ont dit que je ne pouvais pas intégrer ce travail parce qu'ils m'amenaient à l'étranger et que comme j'étais le fils aîné, je ne devais pas avoir. Ça m'a beaucoup embarrassé avec mes parents. Je vais commencer par un début. C'est une histoire sentimentale que vraiment quelqu'un, déjà vous savez, dans une relation qui commence et finit. Et après, je sais 3 ans, combien d'années de passer, quelqu'un revient encore et vous appelle. Il ne vous demande même pas votre programme et votre avis et position. Il vous dit directement de monter parce que ce monsieur a de l'argent. Alors je me suis sentie humiliée. J'ai eu pitié de ma pauvre vie. Donc, parce que toi, tu dois me donner une bière que je dois laisser, que peut-être que je ne peux pas m'offrir moi-même. Je dois laisser ce que je fais pour courir après cette bière-là. Parce que je ne pouvais pas m'en procurer une bière de moi-même. Donc vraiment, pour moi, je trouve qu'elle a été embarrassante. Ok, merci Tata Lumière. Une histoire qui vous a fait honte que quand vous pensez, c'est-à-dire, tu dis, oh, c'était passé. Mais ça vous tient toujours. Une histoire honteuse, ouais. Aïe, aïe, aïe. Là, vous me surprenez. Il faut bien réfléchir. Hein? Moi, je suis déjà âgée, tellement que j'ai eu les problèmes. Ouais. Bon, je peux dire qu'elle est vraiment celle qui m'a trop dérangée. Ah, je veux dire la déception, non? Ouais. Oui, toujours la déception. J'ai fait un premier mariage où je n'ai pas fait d'enfant, on m'a traité d'infertile, comment on appelle ça, de stérile. Oui. Alors, j'ai été vraiment menacée, chiffonnée, insultée, malmenée. Voilà. Mais en fin de compte, j'ai trouvé l'homme de ma vie. Et je suis fière de lui. J'ai fait des beaux petits-enfants. Alors, je suis fière. La trahison, en fait. La trahison, je consens mal la trahison. Puis qu'avec les amis, tu peux bien causer à les amis, tu te confies à les amis. À la dernière minute, l'ami n'est pas là pour te soutenir. Tu joues un double jeu. Derrière, l'ami part encore plutôt verser tes secrets. Et là, ça gâte tout. Je consens mal la trahison. Mais il faut le pardonner, vu qu'on ne trahit pas, on trahit parce qu'on est inconscient du mal qu'on fait à l'autre. Ouais. Il faut pardonner ces gens qui trahissent parce qu'on a trahi les autres. D'accord. Une histoire qui me fait honte, c'est l'histoire de mon papa qui, quand ma mère était partie nous laisser chez lui, nous maltraitait. J'avais que l'âge de 6 ans, il nous bastonnait, du n'importe quoi, tout simplement parce qu'il avait d'autres enfants. Donc quand je pense à ça, vraiment, je suis embarrassée. D'accord, merci.